Bonjour, 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 bonjour à tous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si tu es nouveau sur cette page, sois également béni, chrétien ou pas, sois béni. Je m'adresse à tout le monde au nom de mon Père. Et c'est avec joie que je viens encore le faire ce matin. Ah là là, mes bien-aimés, pendant quelques jours, vous allez me voir un peu plus souvent que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de messages que notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, m'a donné. Il y a des messages qui datent d'il y a plusieurs mois, il y a des messages qui sont récents. Et aujourd'hui, je viens pour déposer un message très, très, très important. D'ailleurs, comme tous les autres que j'ai déjà eu à déposer, qui sont tout aussi importants. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens parler. Seigneur, prends contrôle de ma bouche. Dispose les cœurs, le cœur, papa, de tous ceux et de toutes celles qui entendront cette trompette que je viens à nouveau sonner. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur du Tout-Puissant, que celui-là qui n'est pas encore venu à toi et qui m'entendra peut-être, qu'il soit également touché par ce message et qu'il aille aussi le porter à ceux et à celles qui seront concernés. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, le monde va mal et tu es encore en train de nous parler, tu es en train de nous avertir. Tu nous demandes, n'est-ce pas, de rester mobilisés, nous, tes enfants, à travers le monde. Mais beaucoup parmi nous sont découragés. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, que plusieurs viennent à la source, que plusieurs viennent à toi, que plusieurs ne cessent de venir à toi, ne cessent de t'appeler au secours, afin que tu les fortifies, quelles que soient les épreuves que les uns et les autres traversent, afin que, Père éternel, nous puissions encore briller, car tu as dit dans ta parole que nous sommes la lumière du monde, afin que nous puissions interpeller, afin que nous puissions sonner, Père éternel, la cloche, sonner la trompette, Seigneur, car tu as dit qu'on était le sel du monde également. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alors, bien aimé, je ne vais pas mettre long. Je voudrais d'abord nous lire Acte 12. Acte 12 au verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, mais comme vous le savez, je vous conseille de lire tout le chapitre, de remonter et ensuite de redescendre. Voilà, c'est important parce que lorsqu'on donne un verset, il faut pas seulement lire le verset qui a été donné, mais il faut remonter plus haut et ensuite continuer plus bas. D'ailleurs, lire tout le chapitre, car si vous êtes disposé, le Saint-Esprit vous permettra de comprendre d'autres choses et même vous fera des révélations sur les passages que vous lirez. Alors, je lis Actes, le chapitre 12 au verset 21. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria: c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui savent qui est Hérode, j'ai pas besoin, n'est-ce pas, de remonter encore plus loin afin de savoir qui est Hérode. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, j'invite toi, peut-être, qui m'écoutera pour la première fois, ou alors toi, qui dis que tu es chrétien, mais qui jusqu'à maintenant a du mal à lire la Bible, à rentrer donc dans la Bible, ou si tu veux vraiment, peut-être en quelques minutes, savoir qui était Hérode, eh bien, si tu as un téléphone, tu vas sur Google, sur un moteur de recherche, et tu tapes Hérode, et tu auras l'historique, n'est-ce pas, de ce personnage qui a compté dans l'histoire de la marche chrétienne, qui a persécuté beaucoup de personnes, qui a fait tuer beaucoup. Mais l'histoire marquante, c'est que c'est lui, par exemple, qui a fait découper la tête de Jean-Baptiste sur la demande d'une de ses conquêtes, et conquête qui était sa nièce. Donc, pour vous dire, Hérodias. Donc, voilà. Alors, que le Seigneur nous aide. Hérode, c'est celui également qui a persécuté les apôtres, tels que Pierre et bien d'autres. Alors, voilà comment il meurt.
Voilà comment il meurt. Alors aujourd'hui, qui est ton Hérode? Ou alors tu es l'Hérode de qui? Mais bien aimé, je viens de déposer un message il y a quelques semaines. Et d'ailleurs encore hier et encore tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai dit, ok papa, je viens m'asseoir et je viens donner. Je viens m'adresser à un type de personne. Je m'étais déjà adressé à eux, à elles, c'est comme vous voulez. Je viens m'adresser à ceux qui ont une position de pouvoir et ceux qui sont autour de cette personne et ceux qui courent après cette personne et ceux qui font des louanges et ceux qui sont prêts à tout pour pouvoir rentrer dans les grâces de cet Hérode. Je viens m'adresser à toi, fonctionnaire, homme d'affaires, femme d'affaires. Je viens m'adresser à toi, chef de village. Je viens m'adresser à toi, représentant du peuple, élu, député. Je viens m'adresser à toi, chef d'État. Dieu est en train de nous appeler à la repentance. Dieu est en train de vous appeler à la repentance. Alors, nombreux sont ceux qui sont en train de maltraiter plusieurs, qui l'ont fait, qui ont tué, qui ont sacrifié, qui continuent de sacrifier parce qu'il faudrait qu'ils restent à leur poste, parce qu'il faudrait qu'ils puissent rester le plus longtemps possible, parce qu'il faudrait qu'ils accèdent, n'est-ce pas, à un poste supérieur. Alors, on est marié à cette personne, on est l'enfant de cette personne, on est le parent de cette personne, on est l'ami de cette personne. On est, n'est-ce pas, une connaissance à cet Hérode-là. Alors toi, Hérode, de ce 21e siècle, de cette année 2022, il est temps pour toi de te réveiller, il est temps pour toi de changer, il est temps pour toi de venir à Jésus-Christ. Beaucoup sont en train de mourir, plusieurs voient leurs enfants partir. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Vous qui aimez entendre que vous connaissez tel qui est X à tel endroit, vous qui aimez entendre que vous êtes dans des partis politiques et vous êtes prêts à mourir pour votre champion. Et pourtant ce champion-là, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui a abandonné le peuple. C'est un député qui a été élu pour représenter son village, représenter sa commune, passe son temps aujourd'hui à manger, à s'empiffrer et a oublié ce peuple-là, a oublié ce village-là, cette commune-là qu'il a pourtant courtisé et depuis qu'il ou elle a été élu, il passe seulement le temps à se construire ses maisons, il passe le temps à arracher les terrains des autres. À toi, ministre, toi, femme de ministre, femme de chef d'État, qui est seulement là rien que pour c'est-à-dire que engraisser ta famille. Vous pillez, n'est-ce pas, vos peuples, vous pillez vos nations, vous volez les caisses de l'État de vos pays. Vous, ministre, qu'est-ce qu'un ministre? Un ministre, c'est celui-là qui est au service. Tu es là pour servir. Ce n'est qu'une nomination. Demain, après-demain, tu ne le seras plus. Tu as passé ton temps, tu passes ton temps. Voilà des années que tu es ministre. On ne sait même pas ce que tu as foutu. Tu passes ton temps à voler, tu passes ton temps à piller, tu passes ton temps à brimer, écraser les autres. Toi, commissaire, toi, inspecteur, commandant, gendarme, policier, mais bien aimés dans le Seigneur, vous êtes nombreux qui avaient déjà commencé à lire l'heure. Et je veux surtout m'adresser à ceux qui sont du continent africain. Le Seigneur est en train de nous appeler, de vous appeler à la repentance. Qui est ton Hérode? Qui est Hérode? Est-ce que tu es un Hérode aujourd'hui? Sinon, Dieu enverra bientôt. Bientôt d'ailleurs même. Vous entendez comment les gens sont en train de tomber chaque jour davantage. Comment est-ce qu'on est en train de surprendre des gens dans des choses terribles? Oh mon Dieu! Alors voilà ce court message que je suis venu déposer. Qui est ton Hérode et tu es l'Hérode de qui? Nous sommes appelés, vous êtes appelés à changer. Vous êtes dans des sectes. Vous êtes partis vous lier, n'est-ce pas, à des esprits. Parce qu'il faudrait que vous vous mainteniez au poste où vous êtes. Vous êtes prêts à tout. Vous détruisez les enfants d'autrui. Vous détruisez les vies d'autrui.
Vous emprisonnez les gens à tort et à travers. Alors parce que je suis, n'est-ce pas, tel, je suis X, je suis le frère d'eux, je suis le cousin d'eux, je suis le frère du village d'eux. Comme tu m'as fait ci, tu vas voir. Voilà aujourd'hui où est-ce que beaucoup d'entre nous sont. Eh mes bien-aimés, réveillons-nous. Toi qui es dans la méchanceté extrême, toi femme, tu sais que ton mari, il est en train, n'est-ce pas, d'abuser, user et abuser de son poste. Il est en train de malmener, maltraiter. Vous avez pris une personne pour venir travailler chez vous. Voilà des mois que vous ne lui payez pas son salaire. Non seulement même déjà, vous ne payez même pas au taux horaire qui a été fixé dans votre pays, mais tu es en train d'abuser de cette personne. Vous êtes en train d'écraser cette personne-là. Et toi, on t'a pris pour venir travailler chez quelqu'un. Tu te mets maintenant à sortir avec le mari, le père de cette maison. Tu te mets à sortir avec le fils, avec je ne sais pas qui, alors que tu es venu chercher ton argent. Toi qui vends au marché, parce que sous prétexte qu'il y a la guerre en Ukraine, alors tu es là, tu as fait exploser le prix de ta marchandise. Et pourtant, l'État a demandé que vous n'augmentiez pas jusqu'à un point où oui, vous aussi vous devez vivre. Vous aussi vous devez gagner votre pain. Mais à quel prix? Alors vous volez les gens qui viennent acheter les marchandises sur le marché. Parce que vous fixez, vous dites que non, tout maintenant c'est Ukraine. Même les choses qui sont cultivées sur place, c'est maintenant que c'est Ukraine. Qui n'ont pas eu besoin d'être importées, pardon. Tout c'est Ukraine. Tout c'est la faute à la Russie. Tout c'est la faute à l'Ukraine. Alors, on prend le prétexte, n'est-ce pas, de cette guerre pour augmenter les prix, pour piller, pour voler. Mais bien aimé, chacun répondra. Chacun répondra. Toi, chef de village, tu es là, c'est pour accompagner ta population. Tu es là, c'est pour apporter des conseils. C'est pour ramener la paix au sein des familles qui se déchirent. Mais non, toi, tu es devenu un vendeur de terrain. Toi, tu es devenu, n'est-ce pas, le sorcier qui livre les fils et les filles de ton village à ces grands qui viennent de la ville parce qu'ils ont besoin de sang. Alors, on te demande de sacrifier. Tu participes à ça. Tu répondras. Mes frères, mes sœurs, toi, qui a été chargé de sonner la trompette, de porter la parole dans les cœurs. Tu peux t'asseoir à la même table que Hérode. Tu peux t'asseoir à la même table que les Hérodes. Et tu complotes. Toi qui te dis prêtre, toi qui te dis pasteur. Oui, vous qui vous dites serviteur de Dieu, mais dans le noir, vous partez vous asseoir avec les politiques. Vous partez vous asseoir avec les gens qui dirigent le pays pour, n'est-ce pas, participer à l'écrasement du peuple. Dieu est en train de vous dire, attention, vous allez entendre, 2020, ça a déjà commencé, non? J'étais venu annoncer en fin 2020 que dans beaucoup de pays, beaucoup de choses vont se passer. Il y a des chefs d'État, il y a des personnalités qui vont partir de ce monde. J'avais, n'est-ce pas, eu à contacter, j'ai une bien-aimée qui est au Tchad. Je lui avais annoncé ce qui se passe actuellement au Tchad. Je lui avais annoncé j'avais même annoncé la mort d'Idriss Déby. Et pourtant, moi, qui suis-je? Vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de venir. Comme les gens nous saoulent aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on doit venir donner les prophéties. C'est tous les jours qu'on doit venir annoncer la mort de X ou Y. Quand je viendrai même vous annoncer que tel doit mourir, ou bien l'esprit m'a montré que tel va partir, en quoi cela va vous édifier? En quoi cela va t'amener à avancer dans ta foi? Mais bien aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Voilà le message que je suis venu déposer. Et nous, chrétiens, le Seigneur nous dit encore, c'est nous qui sommes la trompette, c'est nous qui sommes la lumière et le sel du monde. Vous qui avez la charge des ministères, voici le message que le Seigneur me donne. Mais bien aimés, si vous connaissez un serviteur de Dieu, envoyez-lui cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Envoyez cette vidéo. Le Seigneur est en train de demander aux véritables serviteurs, vous qui avez la charge des ministères, c'est à vous que je m'adresse. Le Seigneur ne vous entend pas vous adresser aux dirigeants de ce monde. Le Seigneur ne vous entend pas vous adresser à ceux qui dirigent la nation dans laquelle Dieu vous avait fait naître. Il y a des choses qui ne vont pas. On passe seulement le temps rien que sur des sujets qui concernent les couples. Les sujets qui concernent, oui, c'est bien, mais l'heure est grave. Adressez-vous à ceux qui dirigent les nations. Le Seigneur est en colère contre plusieurs d'entre vous parce que vous ne vous adressez pas aux dirigeants de ce monde. Vous ne vous adressez pas à ceux qui ont la charge de conduire le pays dans lequel il vous a établi. Mais bien aimés, nous sommes les femmes. Il y a des choses qu'on a à faire, il y a des choses que papa nous a dit que ce n'est pas à nous de faire. Donc voilà le message que je suis venu déposer.
Que le Seigneur vous bénisse. Continuez d'être dans la prière. Lisez la parole. Mais bien aimé, ce livre-là, oui, les autres ont pris. Les autres ont voulu tourner comme ils ont voulu. Les autres même ont voulu cacher pour que d'autres peuples n'aient jamais à découvrir ce livre. C'est pourquoi je viens encore dire à vous là, qui suivez ces gens qui sont dans ce courant-là qu'on appelle quoi, égyptien ou je ne sais même pas trop quoi, ou les Kamites ou je ne sais pas quoi, j'ai fait une vidéo dessus. Vous tous qui êtes là aujourd'hui pour dire que oui, les autres nous ont trompés, machin, oh revenons à la source, oh le culte des ancêtres, oh nous devons adorer, nous devons honorer nos ancêtres, machin et tout. Je vous dis, arrêtez, je ne cesse de suivre cela. Oui, respectons la mémoire de nos ancêtres, mais respecter la mémoire de son ancêtre ne veut pas dire que vous devez aller sur la tombe ou vous devez, n'est-ce pas, passer le temps à les appeler. Le mort, il est mort. C'est l'esprit qui était, c'est-à-dire que si cette personne était dans des choses bizarres, quand elle va mourir là, l'esprit qui réclamait son âme parce qu'elle s'est alliée à elle, c'est elle qui va venir vous tourmenter. C'est elle qui va venir prendre l'apparence de votre parent là pour venir vous faire croire que c'est votre parent qui vient tout le temps vous parler. Faisons attention mes bien-aimés. L'heure est grave. L'heure est grave. Très grave. Si c'est que la Sainte Bible, si c'est que je ne parle pas de religion parce qu'il n'y a aucune religion qui va sauver l'âme de quelqu'un. On ne nous parle pas de religion, mais on parle, n'est-ce pas, de suivre celui-là qui a donné sa vie, que Dieu a envoyé sur cette terre pour donner sa vie. Et tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a prédit, est là-dedans et se voit et s'entend. Tout est là-dedans. Donc c'est à vous de lire. Lisez. Lisez et lisez. N'allez pas rentrer dans des débats si vous n'avez jamais lu la Bible. Parce qu'il y a même des personnes qui tiennent des propos, qui tiennent des choses, alors qu'ils n'ont jamais lu la Bible dans son entièreté. Donc, mes bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes ensemble. Lisez votre Bible. Toi qui as ta Bible, lis. Si tu ne comprends pas, demande à te rapprocher. Cherche à te rapprocher. Demande au Saint-Esprit de te guider pour que tu te rapproches vers un serviteur sérieux, vers un frère, une sœur sérieuse qui t'aidera, n'est-ce pas, à avancer dans la connaissance de la parole du Seigneur. Mais nourrissons-nous. Cessons d'être des paresseux. Nous sommes nombreux à seulement attendre que les autres partent lire et puis viennent nous donner. Lisons, 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 lisons. Bientôt là, vous qui continuez d'aller dans les temples bâtiments, vous ne pourrez plus y aller. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les temples de maison. Priez en famille. Et même si vous n'avez pas eu quelqu'un avec vous, vous n'êtes pas seul. Mettez-vous seul devant le Seigneur. Priez. Ayez une marche digne chaque jour devant le Seigneur. Fuyez le péché. Fuyez les personnes qui sont censées, n'est-ce pas, vous amener à pécher. Les communications, les choses sur YouTube. N'allez pas regarder tout et n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et en passant, bientôt, on aura des partages. Donc, ce ne sera pas pour longtemps. Ça, c'est la mission que le Seigneur m'a donnée depuis très longtemps. Donc, il y aura un lien Zoom qui va être partagé. J'attends encore. J'attends le jour, voilà, tel que l'Esprit me conduira. Donc, si tu n'as pas encore Zoom, toi qui as peut-être l'habitude de me suivre, eh bien, tu peux télécharger déjà le Zoom, voilà. Et ne t'inquiète pas, il y a le Zoom gratuit. Tu le télécharges. Si c'est que tu n'organises pas des réunions, tu n'as pas besoin de prendre le Zoom payant. Tu télécharges juste l'application et ça fait que lorsqu'il va avoir le lien qui sera affiché, eh bien, vous allez rentrer, n'est-ce pas, les identifiants, le mot de passe, voilà, pour celui qui peut se connecter directement, il se connectera. Donc, voilà. Et on aura des temps de partage. Je ne sais pas encore comment le Seigneur, n'est-ce pas, nous conduira, mais je sais que ce que les sœurs qui sont avec moi reçoivent, c'est ce que vous aussi vous allez recevoir. On va partager sur la famille, sur les relations parents-enfants, dans le couple, voilà. On va surtout partager, n'est-ce pas, sur la fortification. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être fortifié plus que jamais, parce que nous allons vivre des temps encore plus difficiles, des temps terribles sont devant nous, sont en train d'arriver. Et si quelqu'un, chaque jour, n'est pas fortifié spirituellement, ça sera difficile de tenir physiquement. Donc, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. À bientôt.